PSG Fan TV, bonsoir à tous. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bah c'est parfait. Résultat positif. Après malheureusement la rencontre en elle-même on s'est ennuyé, clairement. Icardi qui met ce petit but de renard des surfaces sur un centre de Colin Dagba. Après on va dire c'est le seul éclair de génie du match côté parisien. Parce que voilà, Bruges ils ont quand même dominé. Et heureusement que Navas, qui est d'ailleurs mon top ce soir, il a été autoritaire et il nous stoppe le penalty. Après voilà, la rencontre, pas grand chose à dire côté parisien. S'il doit sortir deux joueurs, Navas et Thiago Silva. Thiago Silva qui encore une fois a été autoritaire. Et voilà quoi, on est qualifié en 8ème. Maintenant il faut essayer d'aller chercher la première place du groupe à Madrid dans 3 semaines. Le Real qui a mis 6-0 ce soir contre Galatasaray. Ils reviennent donc si on veut finir premier, si on veut aller loin, il faut vraiment que là-bas au Bernabéu on ne se casse pas la figure. Je veux revenir sur ce que tu disais sur Thiago Silva. Sa situation, on la connaît tous. Fin d'année, fin de contrat. Est-ce que tu penses qu'il faudrait le renouveler? Même si on n'est même pas à la mi-saison et que c'est peut-être un peu prématuré, mais vu ses performances. On a vu depuis le début de la saison, contre Dijon il n'était pas là, on perd. Et les matchs à l'extérieur, quand il n'est pas là, souvent on prend l'eau. Maintenant il a 35 ans je crois. Faut voir après si. Comment je pourrais dire? Si pour les gros matchs de Ligue des Champions il tient la baraque, oui pour moi il faudrait le prolonger, on va dire d'un an. Après le temps que Marquinhos et Kimpembe prennent la relève. Mais oui. Tu penses que Marquinhos va redescendre en défense centrale? Je pense que oui si Thiago Silva y part. Sachant que on le dit pas assez souvent, mais sa formation elle est en tant que milieu. À Marquinhos, il a débuté jusqu'à ses 17 ans et dès qu'il a commencé pro, il a été un défenseur central. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas assez. Ça après je le savais pas du tout qu'il avait commencé milieu. Pour moi c'était toujours défenseur central. Non après Kimpembe pour moi ça représente l'avenir du club. Après si Marquinhos s'installe au milieu, il faudra forcément trouver un défenseur pour remplacer Thiago Silva. Je pense qu'on peut faire confiance à Diallo qui peut dépanner aussi sur le côté gauche de la défense. Mais oui, mais pour l'instant, clairement, Thiago Silva, il est essentiel. Et il a encore montré ce soir, parce que franchement, s'il n'est pas ce soir, et si Navas n'est pas autoritaire ce soir, je pense qu'on fait nul, voire peut-être Bruges gagne ce soir. Clairement. Et enfin, je voudrais te demander, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec le Paris Saint-Germain des fois? C'est-à-dire que même si l'essentiel est fait, qualification, 0 but encaissé dans cette campagne pour l'instant, victoire après victoire, dès qu'il y a un petit faux pas ou qu'il y a une victoire un peu dans la douleur, on réagit comme s'il y avait une défaite. En vue de l'effectif qu'on a, surtout au niveau d'attaque, comme je le dis souvent, normalement tu ne perds pas à Dijon. Déjà pour commencer, tu ne perds pas aussi ici contre Reims. Après, quand on fait 10 rencontres, on en gagne 9 et qu'on en perd un tout de suite, t'en as qui commencent déjà à crier ouais c'est la crise et tout, on est nul. Ça par contre je suis pas d'accord. Des fois c'est bien de savoir perdre. Comme ça au moins ça permet que les gens redescendent sur terre et qu'ils se remettent en question. Ce soir, ils se sont remis en question, mais on va dire pas en faisant un gros match. Mais faut rester supporter dans la victoire comme dans la défaite, tout simplement. Mais j'espère que ça va nous servir en 8ème de finale. Voilà, tout simplement. Merci à toi. Merci à vous aussi, au revoir.